Alors, le dimanche dernier, le pasteur Laurent a introduit le thème de ce mois de juin. De juin, oui. Qui était bâti avec le Saint-Esprit. Et il nous a rappelé l'œuvre du Saint-Esprit dans la vie du chrétien, dans notre vie. Et je crois, pour moi, que l'une des œuvres du Saint-Esprit, et que le Saint-Esprit sait faire, c'est de nous renouveler. Amen. C'est la raison pour laquelle mon thème de ce matin, je l'entame assez tôt, parce que je veux qu'à l'issue de ce mois, nous ayons aussi un temps de prière. Et mon thème de ce matin, c'est vivre le renouveau. Amen. Vivre le renouveau. Est-ce que vous savez que la soif est un besoin? La soif est un besoin. Quelqu'un va dire que par la soif, on apprend l'importance de l'eau. Quand tu as soif et si tu prends du jus ou d'autres substances, ça n'étanche pas ta soif. Tu as besoin d'eau pour pouvoir étancher ta soif. Et Dieu a créé la soif, un besoin que lui seul peut satisfaire pour nous rappeler ou pour nous enseigner l'importance à chercher les bonnes choses, en fait, les sources. Et notre corps humain, vous voyez, est composé de 60% d'eau. Enfin, en fonction des âges. Mais en moyenne, de 60% d'eau. Et la soif naturelle, en fait, est là pour nous rappeler que l'eau est nécessaire toute la journée pour le bon fonctionnement de notre corps. Si j'ai soif que je ne satisfais pas cette soif, vous voyez, je peux avoir des problèmes de santé. Il va y avoir un dysfonctionnement dans mon organisme. Je peux même aller jusqu'à perdre des forces physiques. Et des personnes qui ne ressentent pas le besoin de boire, c'est une maladie, vous le savez, je l'ai découvert il n'y a pas longtemps. C'est une maladie qui s'appelle l'adypsie. C'est-à-dire, il y a des personnes, eux, ils ne ressentent pas du tout le besoin de boire. Ils n'ont pas soif du tout. Et quand tu es malade d'adypsie, en fait, les médecins te conseillent, même si tu n'as pas soif, de te forcer à boire. Parce que sinon, tu vas développer des symptômes que j'ai cités tout à l'heure et jusqu'à même à attaquer tes organes vitaux. Pour montrer à quel point l'eau est importante dans notre vie. Et je crois que, aussi spirituellement, il y a, Dieu l'a fait exprès, mais je crois qu'en nous, en fait, il y a cette soif-là de Dieu, où il y a cette soif que Dieu seul peut combler. Et spirituellement aussi, il y a des personnes qui sont malades d'adypsie. Est-ce que vous le savez? Ils ont la maladie d'adypsie parce qu'ils ne ressentent pas du tout le besoin de chercher Dieu. Ils n'ont pas soif du tout de chercher Dieu. Et même en tant que chrétien, ça peut nous arriver, vous savez. Je prends des exemples. Tu es là et tu ne ressens pas du tout le besoin de prier toute la semaine. Adypsie spirituelle. Tu ne ressens pas, mais tu ne ressens pas vraiment. Tu n'as pas soif de louer Dieu passionnément, de prendre du temps dans la parole de Dieu et de méditer ta Bible. Je ne ressens pas ce besoin, en fait. Je peux passer toute une semaine, mais ça ne me dérange pas vraiment de ne pas prendre du temps avec Dieu. C'est de l'adypsie spirituelle. Je ne sens pas vraiment le besoin de m'investir ici à EMI dans quelques services que ce soit ou d'apporter mon offrande, de faire prospérer l'œuvre. Je ne ressens vraiment pas le besoin. Je le ressentais, mais je l'ai perdu ce besoin-là. Cette soif-là, je l'ai perdue. C'est de l'adypsie spirituelle. Amen. Alors ce matin, la question qu'il est important de nous poser, c'est de quoi avons-nous soif? Où avons-nous soif? Et je crois que vous ayez soif ou que vous n'ayez pas soif, vous êtes au bon endroit. Amen. Tu peux dire à celui qui est à côté de toi, tu es au bon endroit. Vas-y, dis-lui. Tu es au bon endroit parce que je crois que
Dieu veut encore susciter de la soif dans notre cœur pour qui il est, afin de nous abreuver dans nos différents déserts, dans nos différentes situations par lesquelles nous passons. Dieu veut récréer la soif en nous. Amen. Et je viens avec une bonne nouvelle ce matin, frères et sœurs. Je peux te dire que quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves actuellement, ou le désert dans lequel tu te trouves, c'est le temps du renouveau. C'est le moment de vivre le renouveau. Et je le crois profondément. Amen. Je le crois profondément. Et pour cela, je vais vous emmener avec moi dans un texte de l'Ancien Testament, dans le livre de la Genèse. Nous allons lire 2 textes ce matin. Et le premier se trouve dans le livre de la Genèse. Et nous allons faire une application systématique de ce texte à notre vie. Si tu as ta Bible, tu peux prendre Genèse. C'est au début de la Bible. C'est le premier livre de la Bible. Je t'informe. Genèse, le premier livre de la Bible. Et tu peux aller dans le chapitre 26, à partir du verset 18. Sinon, le texte va s'afficher. C'est l'histoire d'Isaac. Isaac creusa de nouveaux puits d'eau qu'avait creusé du temps de son père et que les Philistins avaient comblé à la mort d'Abraham. Et il leur donna les mêmes noms que son père leur avait donnés. Les serviteurs d'Isaac creusèrent encore dans la vallée et y trouvaient un puits d'eau vive. Les bergers de Guéra querellèrent les bergers d'Isaac et il dit, l'eau est à nous. Et il donna à ce puits le nom de Essek, parce qu'il s'était disputé avec les bergers de Guéra. Les serviteurs creusaient un autre puits au sujet duquel on chercha aussi querelle et il l'appela Sidna. Il se transporta de là et creusa un autre puits pour lequel on ne chercha pas querelle et il l'appela Rehoboth, car dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large et nous prospérerons dans le pays. Amen. Quelques mots du contexte. Alors, Isaac, c'est le fils d'Abraham, vous le savez. Et Isaac va s'installer dans un endroit désert appelé Guéra. C'est au sud de Gaza, pour ceux qui connaissent un peu la géographie du Moyen-Orient. Et dans cet endroit-là, il y avait de la famine qui se vivait. Et Isaac va être béni par Dieu dans sa semence. Il va être béni par Dieu dans son troupeau, dans la semence qu'il faisait, alors qu'autour de lui, il y avait de la famine. Et la bénédiction que Dieu va lui donner, et bien évidemment, va attirer de la rivalité, non seulement, mais aussi la nécessité de nouveaux besoins. De nouveaux besoins, la nécessité de trouver des puits. Et le puits, dans la Bible, est synonyme de beaucoup de choses. Le puits, voyez, le puits est un symbole de la providence divine. Alors que je cherche dans le désert où je cherche, rien ne me garantit que je vais trouver de l'eau. Et je trouve de l'eau. Providence divine. Voyez. Le puits est un lieu de rencontre où les gens viennent parler de leur ménage, papoter, si vous voulez, l'ancêtre du Starbucks, voyez, ou du café bar pour les anciens. Le puits est un endroit de rencontre amoureuse. Il y a des célibataires ici qui doivent chercher des puits. Moïse a rencontré Sarah au puits, Jacob, Rachel au puits et plein d'autres, n'est-ce pas? Il nous faut des puits. Amen. Le puits est le symbole du salut aussi, parce que la Samaritaine a rencontré Jésus au puits, n'est-ce pas? Au puits. Et le puits a différents symboles dans la Bible. Et Isaac comprend dans sa génération que, alors qu'il est béni de Dieu, alors que Dieu bénit sa vie, il comprend qu'il lui faut, il y a une urgence qui est là. Il lui faut chercher des puits. Il lui faut chercher de nouvelles sources d'eau pour pouvoir survivre. Pourquoi? Pour 2 raisons. Parce qu'il y a un ennemi qui est là,
qui veut lui voler la bénédiction de Dieu. Il y a un ennemi qui est là, qui veut le maintenir dans un désert. Voyez? Et je crois que, alors que Dieu nous a bénis, ou alors que Dieu t'a béni, il y a un ennemi qui est là, qui veut voler ta bénédiction. Bon, ici, c'est facilement identifiable parce que c'est les Philistins. Mais chez nous, ici, à Mantes-la-Jolie, il n'y a pas de Philistins. Quand tu te promènes dans la rue, tu ne vois pas de Philistins qui veut t'attaquer, n'est-ce pas? Mais le diable est là, en fait. Il y a un ennemi qui est là pour chercher à te voler la bénédiction que Dieu t'a donnée. Je vais illustrer ça par des exemples pratiques. Je suis un jeune, je m'adresse aux jeunes dans la salle. Je suis là et Dieu m'a béni avec des parents formidables, n'est-ce pas? Et Satan me fait croire que mes parents ne me comprennent pas assez. Et m'emmène dans un désert, m'emmène à me couper de la communication avec mes parents. Et emmène toutes sortes d'amis autour de moi pour m'emmener dans un désert pour mieux contrôler ma vie, pour mieux m'éloigner de Dieu. Voyez? Alors que je suis là et Dieu m'a béni avec une femme extraordinaire. Amen. Je crois que si tu t'es marié avec ton épouse, c'est parce qu'elle est extraordinaire. Il y avait une ombre de merveille en elle, n'est-ce pas? Mais Satan vient là et dans mon couple, il essaye de mettre devant moi toutes sortes d'incompréhensions et de disputes pour me faire croire, n'est-ce pas, que ce n'est pas la personne pour moi en fait. Pour me faire vivre un désert, pour rendre mon couple insipide, sec, comme dans un désert. Pour pouvoir mieux contrôler mon couple, pour pouvoir me garder dans un désert, pour pouvoir mieux avoir accès à ma vie, pour pouvoir me voler la joie du couple que Dieu m'a donné, ou de la famille, ou du foyer. Voyez un peu la stratégie du diable? Alors que je suis là et Dieu m'a béni avec une communauté, n'est-ce pas? Je me sens bien dans la communauté. Le diable vient là et dans mes pensées, il me fait croire qu'il n'y a pas assez d'amour fraternel. Et que je dois prendre mes distances avec l'Église. Et je prends mes distances pour pouvoir m'emmener dans un désert, pour pouvoir avoir accès à ma vie spirituelle et me tuer. Et Isaac le comprend dans sa génération. Il comprend que l'ennemi est là pour lui voler la bénédiction, pour l'emmener à le maintenir dans la bénédiction. Alors que le but de Dieu, c'est de nous faire sortir de nos déserts. C'est de nous mettre au large dans notre désert. Mais le but de l'ennemi, c'est de nous maintenir dans notre désert pour mieux nous avilir, en fait. Vous savez pourquoi? Parce que le lieu de résidence du diable, c'est les lieux arides. C'est la Bible qui le dit dans Matthieu chapitre 12, que quand on chasse un démon, il va dans les lieux arides. Amen. Et donc, il veut me maintenir dans le désert. Isaac comprend qu'il faut que je cherche Dieu. Si je veux vivre, si je veux survivre, il me faut chercher de nouvelles ressources pour, n'est-ce pas, maintenir, garder la bénédiction que Dieu m'a donnée. Isaac aussi comprend que c'est vrai qu'il a reçu de son père un héritage, des puits. Il se rend compte qu'au point où il est, les puits de son père ne suffisent plus. Les puits de son père ne suffisent plus pour aujourd'hui ou pour demain. Il a beaucoup de respect pour l'héritage et je crois. Isaac a beaucoup de respect pour l'héritage, voyez. Et je crois que l'Église doit avoir beaucoup de respect pour l'héritage, pour son héritage. Peut-être que tu fréquentes cette Église, il te faut comprendre l'histoire de l'Église, de Émi. Beaucoup de respect pour l'héritage. Si nous sommes là, c'est parce que des personnes, Dieu a mis une vision dans le cœur des personnes qui se sont levées, qui ont sacrifié leur carrière, qui ont même, au prix de leur famille, qui ont accepté cette vision de Dieu pour que nous soyons au bénéfice de cette œuvre. Amen. Béni soit Dieu pour tous les ministères qui ont ministré dans ce lieu, pour toutes les prédications qui ont pris place dans ce lieu pour nous bénir. Béni soit Dieu pour ça. Voyez, béni soit Dieu pour tous les services de louange qui se sont succédés, les services de ménage ou d'accueil, ou les services de l'enfance auxquels certains ici ont été au bénéfice, n'est-ce pas, qui nous ont construits. Béni soit Dieu pour cela. Béni soit Dieu pour mes victoires passées. Beaucoup de respect pour l'héritage que nous avons. Mais voyez-vous, l'héritage d'hier ou les victoires d'hier, les œuvres d'hier ne sont plus suffisantes pour demain. Amen. Si nous voulons garder l'héritage, nous voulons, alors que nous sommes au bénéfice de ce qui avait été fait hier, et pour pouvoir l'emmener pour les générations futures, il nous faut chercher de nouveaux puits.
Il nous faut chercher de nouvelles sources. Il nous faut chercher Dieu pour cela. Amen. Il nous faut chercher Dieu ardemment pour cela. Comprenez, je me suis intéressé au mot chercher, au mot creuser, autant pour moi. Creuser, et j'ai découvert que creuser, en hébreu, c'est le mot shafar. Shafar. Tu peux répéter après moi, shafar, ça. Shafar. Shafar qui veut dire creuser, bien sûr, mais shafar qui veut dire aussi fouiller, explorer, rechercher, déterminer, une vraie démarche intentionnelle, n'est-ce pas? Une vraie démarche intentionnelle. Isaac comprend qu'il y a une urgence qui est là. Si je veux aller de l'avant, si je veux continuer à marcher avec le Seigneur, il me faut chercher de nouvelles sources. Il y a une urgence à chercher intentionnellement Dieu pour les bénédictions de demain et d'aujourd'hui et de demain. Comprenez ceci, il nous faut, frères et sœurs, chercher Dieu pour notre vie personnelle. Il nous faut chercher Dieu pour notre relation dans notre relation personnelle avec Dieu. Comprenez? Et c'est bon les victoires d'hier. C'est bien ce que Dieu a fait de ma vie dans le passé. Mais pour maintenant, il me faut chercher de nouvelles ressources avec Dieu. Il me faut chercher le cœur de Dieu. Il me faut chercher la présence de Dieu. Il me faut chercher Dieu si je veux avancer avec Dieu. Si je veux vivre des choses, je veux vivre du renouveau, il me faut chercher Dieu. Amen. Il me faut chercher Dieu pour ma famille, pour mon couple, pour mes enfants, pour ma vie personnelle. Peut-être que tu trouves qu'il n'y a pas assez de prière à l'église. Décrète des moments de prière personnelle. Amen. Nourris ta relation avec Dieu. Prends des temps de jeûne personnel ou avec ta famille, ou des temps d'études bibliques avec ta famille. Mais cherche Dieu parce que ta vie en dépend. Isaac l'a compris, qu'il ne peut pas s'appuyer sur ses victoires d'hier. Mais il a encore des victoires à vivre. Est-ce que vous le comprenez? Est-ce que vous comprenez que Dieu dispose encore des victoires pour nous? Amen. Dieu dispose encore des victoires pour toi. Alors si on ne comprend pas cela, frères et sœurs, Satan va nous garder dans un désert. Quel que soit le désert par lequel je passe, le but de Dieu, c'est de m'emmener, n'est-ce pas, à sortir de là, à m'abreuver, à m'emmener au large. Amen. Et ce qui m'emmène à mon deuxième point, c'est que, alors que je cherche de façon intentionnelle Dieu dans ma vie, pour ma vie personnelle, pour ma famille, et dans ma relation avec Dieu, je comprends que il y a de nouvelles ressources disponibles pour ceux qui cherchent Dieu. Lorsque je cherche Dieu intentionnellement, vous voyez, il y a ce verset qui dit, je ne sais pas si je l'ai marqué, il y a ce verset qui dit, tu peux aller à la diapo suivante, voilà. Encore. Il y a ce verset qui dit, c'est pas ça, mais c'est pas grave. Dans Matthieu chapitre 6, qui dit que quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et ton Dieu qui voit dans le lieu secret te le rendra. Et quand on lit ce verset, on met l'accent sur le lieu secret. Mais quand Jésus dit ça, quand j'analyse ce verset, je vois vraiment une vraie démarche intentionnelle. Le fait d'aller dans sa chambre, c'est objectif. Quand je vais dans ma chambre, c'est pour quelque chose. C'est pour chercher Dieu. Il y a cette vraie démarche intentionnelle. Et on doit être animé de cet esprit-là dans notre cœur. On doit être intentionnel dans notre marche avec Dieu, dans notre relation avec Dieu. Chercher Dieu pour ma vie, pour mon couple, pour mon foyer, pour ma maison, pour mes enfants. Amen. Alors que je cherche Dieu de façon intentionnelle, il y a de nouvelles ressources qui sont disponibles pour moi. Les serviteurs d'Isaac creusaient encore dans la vallée et ils trouvaient des puits d'eau vive. Les bergers de Guéra querellaient les bergers d'Isaac en disant « L'eau est à nous ». Et il donna le nom de Essek. Il creusa encore et dispute. Il donna le nom de Sidna. Quand je lis ce texte, en fait, ce texte nous apprend deux choses. C'est que quand Isaac cherche, Isaac trouve. Amen. Quand Isaac cherche, Isaac trouve. Et la deuxième chose, c'est que Dieu
récompense la persévérance. Dieu récompense la persévérance. Alors qu'il est dans un désert et qu'il fait des efforts à chercher le puits et qu'on vient, on l'arrache le puits. Il fait encore des efforts à chercher le puits et peut-être qu'il peut se poser des questions, vous voyez. Et il faut être honnête. En fait, quand on passe par un désert, il y a des déserts vraiment, vraiment très difficiles qui nous emmènent à vraiment nous poser des questions. Mais des véritables questions, quoi. Il y a des déserts tellement lourds, comprenez? Et on a raison de se poser des questions. Ce n'est pas parce que je passe par un désert que Dieu n'est pas avec moi. Comprenez? Ce n'est pas parce que tu passes par une situation difficile que Dieu n'est pas avec toi. Tu as le droit de poser des questions, de te poser des questions, de crier ta colère ou ton incompréhension à Dieu. Comprenez? Ça ne fait pas de toi un moins chrétien ou quelqu'un qui a peu de foi. En fait, souvent on essaye d'enlever à la fois la raison. On pense que la raison et la foi sont deux choses distinctes. Moi, je crois, et c'est pas ce que la Bible dit en fait. La foi n'est pas quelque chose de naïf en fait. Quand Jésus dit crois seulement, ça ne veut pas dire ne réfléchis pas et crois. Amen. Amen. On peut pas, en fait, si on est vraiment honnête, lorsqu'on se pose des questions, mais des questions vraiment honnêtes, lorsqu'on raisonne honnêtement, ça nous conduit vers Dieu. Ça emmène Dieu à répondre à nos questions. Et cela, tous les scientifiques l'ont confessé à la fin, malheureusement, de leur vie, en fait. Si on veut raisonner vraiment honnêtement, ça m'emmène vers Dieu. Et je peux même dire que la foi est le terreau fertile. Enfin, les raisonnements ou les questionnements sont le terreau fertile de la foi. Parce que Dieu aime répondre aux questions. Amen. Dieu aime répondre aux questions. Alors tu as peut-être raison de te poser des questions dans ton désert. Il y a des géants de la Bible qui se sont posés des questions alors qu'ils passaient par le désert. Comprenez? David va dire ceci. Qui me fera voir le bonheur? Alors qu'il était dans un désert, il va dire, je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Seigneur, je suis dans une situation, je ne vois pas d'issue. Jérémie va même dire que pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse et ne veut-elle pas guérir? Il est dans des questionnements profonds. Et c'est légitime de se poser des questions. C'est légitime de crier sa colère à Dieu. Habakkuk va même jusqu'à dire, jusqu'à quand, Seigneur? Et il y a des déserts qui sont vraiment longs. Je pense que, vous le savez, il y a des personnes qui passent par des déserts et Dieu le comprend. Et une fois, j'écoutais un reportage et au temps des nazis, il y a un juif qui disait qu'il s'est caché alors que, pour éviter à la mort et dans sa cachette, il a tellement duré qu'arrivé un moment donné, tu as juste envie d'aller te livrer à l'ennemi. Tellement c'est long. Amen. Il y a des déserts vraiment qui nous emprisonnent, qui sont une véritable prison émotionnelle. Une véritable prison dans notre pensée. Et je pense que Dieu n'est pas insensible à ça. Dieu n'est pas insensible au désert que tu peux traverser. Dieu n'est pas insensible à ça. Et je crois ce matin que le but de Dieu ce matin, c'est vraiment de te faire sortir de ton désert. C'est vraiment de te donner une eau vive pour te faire revivre à nouveau. Pour n'est-ce pas, t'emmener au large. Comprenez ceci, je suis convaincu que ce matin, le ciel est ouvert pour ça. Amen. J'en suis convaincu, c'est avec assurance que je parle. Alors que je préparais ce message, mon épouse, elle peut en témoigner. Je préparais ce message et le vendredi, toute la journée, j'étais concentré sur le message. Et arrivé à un moment donné, j'ai fermé tout et je suis allé chercher la face de Dieu. J'ai dit, Seigneur, j'ai vraiment besoin que ta parole soit vivante en moi. Je ne veux pas juste te prêcher quelque chose, des mots ou des trucs, mais je veux vraiment que tu confirmes ta parole. Et vous savez ce qui s'est passé? Extraordinaire. Je finis de prier et je prends un moment de détente et j'allume mon téléphone pour appeler ma famille et prendre quelques nouvelles. Et quelques minutes après, il y a un ami qui m'appelle. Il n'est même pas ici, il est dans le centre de la France. Il m'appelle et il me dit, écoute Prince, j'ai fait 2 rêves très courts.
mais je ne sais pas, mais j'ai à cœur de te le partager. Écoutez bien. Il me dit, en fait, le premier rêve, j'étais en train de passer, enfin, je marchais quelque part et puis il y avait un étang d'eau et il y avait des oiseaux, des moineaux qui venaient boire à cet étang, qui littéralement se jetaient dans cet étang, qui plongeaient, qui piquaient. Il y avait une vie qui était là, ils étaient contents d'être dans... C'est comme s'ils baignaient dans l'étang. Et il me dit 2 jours après, je fais un autre rêve et là, je suis dans un entrepôt. Et dans cet entrepôt-là, je vois des cages d'oiseaux avec des oiseaux dedans. Et il y a des oiseaux, la tête qui dépassait, qui sortait de la grille comme ça, et qui était étalée au sol, qui mouraient de soif. Et quand il me dit ça, j'ai mes cheveux qui s'irrissent. Bon, j'en ai pas, mais... Mon épouse est là, j'ai mis le haut-parleur pour qu'elle puisse entendre et qu'elle soit témoin. Comprenez? Et bon, là j'écoute ça et puis il y a vraiment la présence de Dieu sur moi et je fais mon pasteur. Je dis, d'accord, je comprends, mais toi, qu'est-ce que tu en penses? Et il me dit ceci, je pense qu'il y a une véritable soif. Waouh! Je vous assure que j'avais la chair de poule. J'étais sur le canapé, mon épouse est là, j'ai mis le haut-parleur. Il dit, je crois qu'il y a une véritable soif et que le peuple de Dieu a soif et on a soif de Dieu. Dieu veut abreuver des soifs. Mais littéralement, les mots de mon message, j'ai dit, waouh, mais Seigneur, c'est extraordinaire. Je crois ce matin que Dieu veut récompenser ta persévérance. Dieu veut te mettre au large. Rehoboth signifie mis au large. Dieu veut te mettre au large. Dieu veut te faire sortir de ton désert. Sortir de cette situation qui t'apaise, cette situation qui te pèse, cette situation qui t'étouffe. Dieu, ce matin, veut t'emmener dans un étang où tu seras abreuvé littéralement. Amen. Je le crois fermement. Amen. Mais pour cela, il faut être déterminé, il faut chercher, il faut avoir soif. Savez-vous que, j'aime ceci parce que, savez-vous que l'un des noms de Jésus dans la Bible, Jésus a beaucoup de noms, mais l'un des noms de Jésus, c'est le oui. Le oui de Dieu. Vous le savez? Le oui de Dieu. Et imagine ce matin, Dieu te dit oui. Oui, je veux te faire sortir de ton désert. Oui, je suis d'accord pour te faire vivre quelque chose, un renouveau. Te donner un nouveau souffle. Restaurer ta relation avec Dieu. Restaurer ton ministère. Peut-être qu'il y a un rêve, une pensée, quelque chose que Dieu a déposé sur ton cœur qui meurt dans une sécheresse. Dieu veut le renouveler. Amen. Dieu veut donner un nouveau souffle à cela. Dieu veut t'emmener au large. Amen. Il est le oui de Dieu. Dans 2 Corinthiens, c'est le texte qui va s'afficher. 2 Corinthiens 1. Il dit car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. C'est en lui qu'est le oui. C'est pourquoi encore, amen. Tu peux dire amen. C'est en lui qu'est le oui de Dieu et l'amen de Dieu. C'est la volonté de Dieu de nous emmener au large. C'est la volonté de Dieu de te faire revivre le renouveau spirituel. On ne rencontre pas Dieu seulement dans les sommets, dans la vallée de l'épreuve. Dieu est là pour nous tendre la main et pour nous en sortir. Dieu est là pour nous faire vivre des temps extraordinaires dans sa présence. Amen. Je termine sur mon 3e point qui m'emmène à dire que Jésus est la source de toutes nos ressources. Amen. Jésus est la source de toutes nos ressources. La bonne nouvelle, c'est que même si on traverse un désert, même si on est venu ici avec des questionnements ou des situations où on se pose des questions, c'est qu'on peut puiser à une source inépuisable qui est Jésus-Christ. Amen. Laissez-moi, frères et sœurs, vous dévoiler le piège de notre génération. Le piège de notre génération, c'est qu'on a beaucoup de ressources. Est-ce que vous le savez? Il y a
de ressources disponibles. Des séminaires par-ci, par-là, dans tous les domaines. J'ai discuté avec un frère qui est dans la salle qui me disait qu'on a tellement de clés que souvent on se retrouve à des portes, on cherche des clés dans le trousseau, on ne trouve pas. On a beaucoup de ressources, n'est-ce pas? Beaucoup de ressources. Et ce n'est pas quelque chose de mauvais, hein? C'est bien. Voyez-vous, on a tellement de ressources que qu'est-ce que je vais faire à chercher Dieu? Qu'est-ce que tu me racontes depuis 30 minutes? Je dois chercher Dieu passionnément. J'ai de la ressource. Voyez ça? C'est de la ressource. J'ai de la ressource. Je ne cherche pas. Elle est disponible. Je suis en sécurité tant que j'ai de la ressource. J'ai de la ressource, frère. J'ai de la ressource. On loue Dieu pour moi. J'ai de la ressource. MCI TV. Je vais écouter une petite musique. J'ai de la ressource. On prie pour moi. C'est génial. Qu'est-ce que je vais aller chercher Dieu? On loue pour moi. On donne pour moi. Je suis au bénéfice de tout. J'ai de la ressource, frère. Vous voyez où je veux en venir? J'ai de la ressource. Pendant ce temps, la ressource, elle tarit ou elle ne suffit plus. Comprenez? Et malheureusement, frères et sœurs, malheureusement, on considère Dieu comme une ressource. Dieu n'est pas une ressource. Jésus n'est pas une ressource. Jésus est la source de nos ressources. Amen. Dieu n'est pas une ressource. Il est la source qui abreuve nos ressources. Je ne suis pas en train de dire que c'est mauvais d'écouter des prédications, de louer. C'est bien, ça nous encourage. Mais ma vie spirituelle ne doit pas dépendre d'une personne, d'un moment de louange, d'une prédication. Mais je dois être connecté à la source. Je dois chercher Dieu pour ma relation personnelle. C'est bien si j'écoute des louanges. C'est bien si j'écoute des prédications. Mais même la plus bonne prédication de l'année, je sors du parking, ça a duré que quelques minutes. Je suis boosté pour quelques minutes. Mais à partir du moment où je comprends que je dois développer une relation personnelle avec Dieu, je dois développer une intimité avec Dieu. Intentionnellement chercher Dieu pour ma vie, pour que je puisse grandir, pour vivre des réalités spirituelles et des expériences avec Dieu. Là, je vis le renouveau continuellement. Amen. Est-ce que vous comprenez? Le cœur de Dieu. Jésus, dans Matthieu, dans Jean, autant pour moi, dans Jean chapitre 7, va dire ceci. Le dernier jour de la fête, Jésus étant debout, s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des sources d'eau vive couleront de son sein, comme le dit l'Écriture. On doit comprendre ceci. Imaginez ce matin, je vais vous emmener un peu dans mon imagination. Imaginez que Jésus est présent ce matin dans la salle. Et je crois qu'il est là physiquement. Je pense physiquement. Hein. À ce moment, quand on dit le dernier jour de la fête, en fait, c'est la fête des tabernacles qui durait 7 jours. Et pendant ces 7 jours, il y avait un rituel. Le rituel, c'était quoi? C'était que chaque jour, pendant ces 7 jours, il y avait un cortège qui quittait le temple avec le grand prêtre et une cruche en or, une chorale, et tous ceux qui étaient venus pour la fête, ils se dirigeaient vers une source qui s'appelle la source de Guillaume. Et à cette source-là, le grand prêtre puisait de l'eau symboliquement, et il retournait au temple, et il versait sur l'autel. Et ça, c'était un rituel qui rappelait dans le désert, que Dieu, dans le désert, nous a abreuvés par le rocher, qui est la préfiguration de Jésus-Christ. Comprenez? Et pendant 7 jours, ils ont fait ça. Pendant 7 jours, la chorale religieuse, allez, tout le monde, on va. Et pendant 7 jours, des allers-retours. Et Jésus, il est là dans la foule, et il observe. Et ce matin, considérez que Jésus est là, par exemple, et il est au milieu de nous physiquement. Et puis, il regarde.
Et on est venu pour un culte, on est là, on loue, on est dans nos traditions, on est là et on est sur le point de partir, mais on n'a rien reçu, on n'est pas abrévé. On retourne avec nos besoins, notre soif. Et alors qu'on est sur le point de partir, Jésus est là. En fait, c'est un peu comme, ma femme me rappelait ce matin, c'est un peu comme tu es dans un concert et puis ton chanteur préféré, et il n'a pas chanté le chant le plus populaire. Et tu es là, tu attends, mais s'il ne chante pas, c'est que ce n'est pas le concert, mais c'est pas son concert. Et ça nous est arrivé récemment, on était au concert de Derek Jones, mais j'attendais le lambano, c'est ça? Ou le double quoi là? Double faveur, et ça ne venait pas. Et mon épouse me dit, donc toi tu es venu que pour ça? Oui, je suis venu que pour ça. Je suis venu que pour ça. Amen. Et Jésus, il est là et il est là, il attend vraiment qu'il y a quelque chose qui se passe et rien. Et les gens sont sur le point de partir. Et Jésus va se mettre là au milieu de la foule. La Bible dit qu'il se tient debout au milieu de la foule. Et j'imagine peut-être Jésus avec un cœur triste, attristé, peut-être en pleurs. Et il va se mettre à crier, si quelqu'un a soif. Waouh! Comme un cri de cœur. Une douleur dans son cœur. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne. Oh! Qu'est-ce que vous faites à être emprisonné dans vos traditions? Je suis là, les gars. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne boire. Et des sources d'eau vive qui couleront de son sein. Si Jésus est là ce matin, qui se met à hurler, si quelqu'un a soif, moi là, j'enlève ma veste, je me couche à plat ventre. Seigneur, moi j'ai besoin de boire. J'ai soif, moi j'ai soif. C'est pas ce que vous ferez, hein. Mais moi là, je vais me jeter à ses pieds pour dire, Seigneur, j'ai besoin de boire. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de la source. J'ai besoin de toi, Seigneur. Comprenez? Jésus, je pense que c'est encore le cri de cœur de Jésus ce matin. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont soif? Des personnes qui ont besoin de Jésus? Qui ont besoin de Seigneur, viens m'abreuver dans mon désert. Mon quotidien, j'ai vécu des expériences peut-être de baptême du Saint-Esprit où j'ai vraiment vécu des expériences, mais là je suis dans un désert, je me débat. Alors que je sais passionnément, j'aime Dieu. Je suis là ce matin peut-être dans mon service de louange. Peut-être à l'accueil. Mais il y a là un désert qui est là, qui j'ai besoin de boire. Amen. Si quelqu'un a soif. Et Jésus, alors qu'il se déclare comme la source, Jésus va partir de là. La Bible nous dit qu'il va partir de la Judée en Samarie. Je ne vous ai pas mis la carte, mais quand on prend la cartographie d'Israël, la Judée, c'est au sud. Bon, pas vraiment le sud, mais à ce temps-là, c'était au sud. La Judée est au sud. Et il y a la Samarie qui est là, et il y a Galilée qui est là. Voyez? Et pour aller en Galilée, il faut passer par la Samarie. C'est un raccourci. Et les Juifs, comme ils étaient en rivalité avec les Samaritains, et pour plusieurs raisons dont je ne rentre pas dans les détails, contournaient à chaque fois la Samarie. Parce que passer en Samarie, c'est se rendre impur. Ils devaient contourner la Samarie. Et Jésus, la Bible dit que Jésus finit cette séance-là et il se rend en Samarie. Et alors qu'il passe par la Samarie, il se rend en Galilée. Alors qu'il passe par la Galilée, par la Samarie, il rencontre une femme, la Samaritaine. Alors dans le livre de Jean, l'histoire de la Samaritaine au chapitre 4, et cette histoire où Jésus se déclare comme la source est au chapitre 7. Mais Jean n'écrit pas dans la chronologie, comprenez ça. Et quand tu commences à lire le chapitre 4 dès le début, tu comprends que c'est la suite de ce chapitre-là. Et Jésus, il passe par la Samarie. Et là, il y a une femme qui a soif. Il y a une femme qui est en questionnement. Il y a une femme qui a un besoin dans son cœur. Et cette femme-là, elle vient puiser de l'eau. Sa vie en témoigne qu'elle a vraiment soif de Dieu. Et voyez-vous, tous, on est livrés, excusez-moi, on est fabriqué ou on est né avec un besoin, une soif dans notre cœur, n'est-ce pas? On a une soif qui est là et tant qu'on n'a pas connecté avec
la source, en fait, on est toujours en recherche. On est toujours en quête de quelque chose. C'est pourquoi dès l'enfance, déjà, on est en quête d'affection, on est en quête on est en quête de beaucoup de choses. On est en quête de biens matériels, on est en quête de beaucoup de choses qui pour combler ce besoin. Et tant qu'on n'est pas connecté à la source, en fait, ce besoin, cette soif-là, elle est là. Elle perdure. Et tu peux t'évader dans le sexe ou essayer de combler ton cœur avec des choses viles. Le travail, la quête de l'argent effrénée. Mais tout ça, ça ne remplace pas, n'est-ce pas, l'eau vive que Dieu peut te donner. Amen. Ça ne remplace pas cela. Comprenez? J'aime le passage où Jésus, alors qu'il était dans le désert, dans le jeûne, et le diable va s'approcher de lui et va le tenter. Et Jésus va libérer cette parole pour dire, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ce dont tu as besoin, c'est de la parole de Dieu. Ce dont tu as besoin, c'est de la parole de Dieu. Ce dont tu as besoin, c'est de la parole de Dieu. Amen. Tu as besoin de la parole de Dieu, une parole de Dieu qui vient pour déclencher, n'est-ce pas, les sources d'eau vive en toi. Tu as besoin de la parole de Dieu pour t'emmener au large. Et cette femme samaritaine, elle a besoin de cela. Et alors qu'elle se rend au puits, elle va avoir une conversation avec Dieu. Et j'aime ce passage parce qu'elle arrive là et puis Jésus commence par lui demander de l'eau. Donne-moi à boire. Donne-moi à boire. Et elle entame un débat théologique avec le grand théologien. Vous voyez? Et là, Jésus va lui dire une parole. Si moi, je te donne à boire, tu n'auras plus besoin de venir puiser de l'eau ici. Pourquoi? Parce que l'eau qui sort de moi va affecter ta vie émotionnelle, va affecter ta vie familiale, va affecter ton travail, va affecter ton entourage. Tu ne seras plus jamais la même personne. Et cette femme, elle comprend, elle capte et elle est là, elle dit, Seigneur, donne-moi de cette eau. Donne-moi de cette eau. Amen. Seigneur, donne-moi de cette eau. Seigneur, donne-moi de cette eau. Pourquoi? Parce qu'elle avait un besoin. Elle avait un besoin. Est-ce que peut-être ce matin, on peut être comme cette Samaritaine pour dire, Seigneur, donne-moi de cette eau. Donne-moi de cette eau. J'ai besoin. Je termine pour dire que dans ce passage, souvent on met le besoin, on met l'accent sur le besoin de la femme. Mais est-ce que vous vous rendrez compte que Jésus a un besoin? Est-ce qu'on a un peu capté ça une fois? Que dans ce passage, c'est Jésus qui commence par délivrer son besoin, par déballer son besoin. Il dit, donne-moi à boire. Et la femme samaritaine et Jésus, ils ont le même besoin. Elle a soif d'eau vive. Elle est en quête dans sa vie de toutes sortes de choses. Et Jésus, lui aussi, il a soif. Il a soif de quoi? Il a soif d'abreuver son désert. Il a soif de la sortie de sa situation. Il a soif et il est venu pour ça. Il est venu pour la rencontrer au puits. Et je pense que Jésus, ce matin, si on est là, c'est parce qu'on a soif. Hein. Amen. Qui n'a pas soif? Je vais prier pour toi. Si on est là ce matin, c'est parce qu'on a soif de quelque chose. Et cette femme, elle comprend que, alors qu'elle vient puiser dans un puits éphémère, elle rencontre la source. Elle rencontre là où elle peut puiser. Jésus lui fait comprendre qu'il est la source. Et ce matin, j'ai vraiment envie qu'on puisse réaliser le besoin du Seigneur. Il a soif de nous mettre au large. Il a soif de te donner un nouveau souffle. Il a soif de t'emmener dans des expériences qui vont te faire du bien. Il a soif de ton adoration. Il a soif que tu viennes avec un cœur honnête pour dire, Seigneur, moi là, j'ai tellement besoin. Amen. Est-ce que Franzi, tu peux m'accompagner sur, je vais terminer sur un témoignage personnel. Bientôt, je vais fêter un anniversaire. Pas de mariage, pas de naissance, un anniversaire personnel.
il y a quelque temps, alors que je venais d'arriver en France, et j'ai travaillé aux côtés de grands hommes de Dieu. J'ai conduit des mouvements de jeunesse extraordinaires. J'ai vécu des choses extraordinaires avec Dieu. Et là, j'arrive et je suis perdu, en fait. Je traverse un désert, mais tellement aride. J'arrive même pas à me retrouver, en fait. Au point où j'ai développé une maladie pulmonaire, en fait. J'ai été hospitalisé et tout ça. Et j'avais une angoisse en moi. Vous comprenez? Et j'étais là, j'ai dit, Seigneur, mais je connaissais l'appel de Dieu sur ma vie. Hein. Mais je me dis, Seigneur, peut-être que j'ai mal entendu parce que là, la situation où je passe, je ne vois pas d'issue en fait. Je ne crois pas que en moi, tu as déposé quelque chose ou peut-être que tu veux que je te serve. Parce que là, je passe par un désert, mais vraiment, c'est tellement difficile. Et alors que je me suis inscrit expressement au ménage dans l'église, c'était à Vernon. J'étais venu ce jour-là seul pour faire le ménage dans l'église. Je commençais à faire le ménage. Et avec des larmes, j'étais là en train de pleurer, de parler à Dieu seul. Et j'ai fini et je me suis posé dans un coin de la salle avec ma Bible et j'ai pris un temps de prière devant Dieu. Et là, frères et sœurs, j'ai vécu quelque chose. Je n'ai pas besoin que vous me croyiez, mais parce que c'est quelque chose que j'ai vécu personnellement. On ne peut pas me l'enlever, en fait. Alors que j'étais là dans la présence de Dieu, il y a une présence qui est descendue sur moi. Depuis ma nuque jusqu'au bas de mon dos. Il y avait une déferlance d'amour de Dieu qui était là et je n'arrivais pas à comprendre. J'étais dans cette présence de Dieu. Je ne voulais même plus me lever en fait. Et alors que j'étais là, Dieu m'a révélé les grandes lignes de mon ministère. Il a commencé à restaurer des choses en moi. Et quand je me suis levé de là, frères et sœurs, je n'étais plus jamais la même personne. Je n'étais plus jamais la même personne. Ma vie a été impactée jusqu'à aujourd'hui. Après quelques temps, on m'a confié un groupe de jeunesse qui était de 4 jeunes. On est passé à 40 jeunes. Le Seigneur avait commencé à confirmer des choses en moi. Et j'ai dit, waouh! Et je partageais avec un ami, un intime, cette semaine. Et je lui ai dit, j'ai vraiment envie de fêter cet anniversaire pour dire, Seigneur, je veux encore. J'en ai besoin. Comprenez? Quand Dieu vient abreuver ton désert, tu n'es plus jamais le même. Et je crois qu'il y a une soif de Dieu ce matin de te libérer de quelque chose. Il y a des personnes ici dans la vie duquel Dieu veut restaurer la joie. Cette joie que tu as perdue. On ne te reconnaît plus, frère. Il y a une joie qui t'a quitté. Dieu veut restaurer cela. Amen. On va se tenir debout, on va prier le Seigneur. Est-ce que tu veux donner à boire à Dieu? Est-ce que tu veux donner à boire à Jésus? Alors que je suis en train de parler, je crois que ces paroles sont libérateurs dans ton cœur. Je suis tellement convaincu que le ciel est ouvert ce matin sur ta vie. Parce que Dieu veut te faire expérimenter des choses à nouveau. Comprends cela? Dieu n'a pas changé, frères et sœurs. Est-ce qu'on comprend cela? Dieu n'a pas changé. C'est nous qui devons changer. C'est nous qui devons venir avec une soif. Seigneur, j'ai besoin de toi. Et Dieu répond au cri de cœur. Il dit, je renumère celui qui me cherche. Il rénumère celui qui le cherche. Il rénumère celui qui le cherche. Va appeler le groupe musical qui vont s'avancer. Ils vont nous conduire vont prendre le dernier chant. Le dernier chant qu'ils ont chanté. Et tu vas exprimer ton cœur à Dieu. Et je crois qu'alors que tu es en train d'exprimer ton cœur, le Saint-Esprit viendra là. Je ne sais pas comment ça va se passer, mais Dieu va te visiter, littéralement.
tomber les chaînes de tes mains, te donner un nouveau souffle, une nouvelle vie, un nouvel élan, restaurer les rêves dans ton cœur, restaurer ton foyer, ta vie, ton mariage, restaurer ton corps. Restaurer ton corps. Est-ce que tu veux donner à boire à Dieu? Est-ce que dans le fond là-bas, vous voulez donner à boire à Dieu, à Jésus? Est-ce que tu veux donner à boire à Dieu? Est-ce que tu veux donner à boire à Jésus? Le Seigneur est là, il attend. Il attend. Il ne veut pas que tu partes avec cette soif. Son désir, c'est vraiment de te mettre au large, de te donner de la distance, de te restaurer. On peut chanter avec le groupe musical. Complètement dévoué, fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux de ma vie. Je veux me donner corps et âme pour ce qui fait vibrer ton cœur. Fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux pour ta gloire. Alléluia. Sois sensible au Saint-Esprit ce matin. Je vais prier particulièrement pour une personne ou pour plusieurs, je ne sais plus, dans le cœur de qui le Seigneur veut restaurer la joie. J'ai cela sur mon cœur depuis le début de ce moment.
Et c'est pour toi que je veux prier ce matin. Tu peux t'avancer. Je vais prendre le temps de prier pour toi. Dieu veut restaurer la joie dans ton cœur. C'est pas pour quelle raison tu l'as perdu, peut-être plusieurs situations. Mais Dieu veut restaurer cette joie-là. Pendant que nous sommes en train de prier là pour ces personnes, si tu as ton épouse dans la salle, ou ton époux, ou ton fils, ou ta fille, tu peux aller la prendre ou le prendre et prier avec lui. Je crois que dans cet instant-là, Dieu veut restaurer quelque chose dans ton couple. Même si tu es toute seule ce matin et tu peux attraper la main d'un frère si tu es un frère ou la main d'une soeur si tu es une soeur et prier avec elle. Dieu veut restaurer ta vie, ton cœur. Avancez-vous, avancez-vous. On peut continuer à chanter. Tu viens là, s'il te plaît. Fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux. Jésus. Pour ta gloire. Alléluia. Mon âme soupire après toi. Agis, fais ton œuvre en moi, que la terre entière voit enfin la lumière. Merci de restaurer sa joie, Seigneur. Merci de restaurer sa joie. Un souffle nouveau, Seigneur. Un souffle nouveau. Un souffle nouveau, Seigneur. Un souffle nouveau, Jésus. Un souffle nouveau, Jésus. Un souffle nouveau, Seigneur. Holy Shai, Kosa, Tepasa. Et complètement dévoué, fais ce que tu veux, fais ce que tu veux de ma vie. Je veux me donner corps et âme pour ce qui fait vibrer ton cœur. Fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux pour ta gloire. Alléluia. Donne-moi un cœur tout entier et complètement dévoué. Fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux. De ma vie, je veux me donner corps et âme pour ce qui fait vibrer ton cœur. Fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux pour ta gloire. Alléluia. Ne t'occupe pas trop de ce qui se passe autour de toi. Sois juste libre de venir à Dieu comme tu veux, d'exprimer ton cœur à Dieu comme tu veux. Je le crois ce matin que le ciel est ouvert pour te répondre, pour t'apporter un signe, pour déverser un souffle sur ta vie. Il veut restaurer le don de l'esprit aussi en toi. Il veut visiter ton âme. Un souffle nouveau. Voyez-vous, on va rentrer dans une nouvelle église. Il y aura beaucoup de choses nouvelles. Mais rien ne garantit que nous vivrons le renouveau. Tu dois le décider.
tu dois prendre cette initiative pour dire, Seigneur, je veux développer une relation avec toi. Je vais m'approcher de toi. Au nom de Jésus. Abreuve mon désert ce matin. Dieu te dit ce matin, donne-moi à boire. Donne-moi à boire. Donne-moi ta charge à boire. Donne-moi ton désert à boire. Donne-moi ta situation à boire. Donne-moi ce qui te pèse à boire. Donne-moi ce qui te pèse à boire. Parce que j'ai soif d'abreuver ton désert. Dieu veut te faire, il veut te faire boire aux sources de la vie. Comprends-tu? Dieu veut te faire boire aux sources de la vie. Aux sources de la vie. Merci pour ton onction ce matin dans ce lieu. Merci pour ta présence, Seigneur. Merci pour les cœurs. Merci pour les vies, Jésus. Merci pour les déserts qui fleurissent, Seigneur. Merci pour les déserts qui fleurissent, Jésus. Le renouveau, Seigneur. Être connecté à la source. Comprends que ce moment n'est pas la fin de ce que Dieu veut faire en toi. Il veut continuer tout au long de cette semaine, tout au long des jours qui viennent, t'emmener dans une expérience personnelle. Est-ce que tu l'entends? T'emmener dans une expérience personnelle. Un toucher de l'esprit de Jésus. Alléluia. Tu as tout donné pour que j'ai la vie. Dans mon cœur tout entier, Seigneur, me voici. Alléluia. Ton amour est fort, il brise les chaînes et terrasse la mort. Non, rien ne te freine. Tu as tout donné pour que j'ai la vie. Viens mettre au large, Seigneur. Tout entier, Seigneur. Il t'entend, le Seigneur. Il prend acte de toute vie présente ce matin. Il prend acte de tout désert présent ce matin, de tout cœur qui le cherche véritablement. Peut-être ce désert qui est lourd et qui perdure. Le Seigneur te dit oui ce matin, oui je le veux. Oui, je suis disponible pour toi. Oui, je suis disponible. Est-ce qu'on peut juste... Oui, je suis disponible. Je suis là pour toi. 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 Il y a un cri qui va sortir de ton cœur. Un cri qui va sortir de ton cœur. Un cri qui va sortir de ton cœur. C'est une libération totale. Un souffle nouveau. Un souffle nouveau. Fais ce que tu veux pour ta gloire. Alléluia. Merci Jésus. Merci pour ce moment, Seigneur. Merci parce que tu n'as pas fini avec nous, Seigneur. Et tu veux emmener chacun de nous individuellement, Seigneur, à vivre quelque chose dans son quotidien, dans sa vie, chez lui à la maison, alors qu'il sera... L'horizon s'éclaircit, les ténèbres s'enfuient, que l'avenir prenne place, nous te laissons la place. Oh, nos chaînes sont brisées, nos péchés pardonnés, le passé est passé. Nous sommes là pour toi, nous sommes là pour toi. Agis parmi nous, Seigneur.
ta volonté, fais ta volonté. Jésus, transforme nos cœurs. Transforme nos cœurs. Ta puissance de vie, ta puissance de vie, règne en nous aujourd'hui. Le tombeau vide confirme que rien ne t'est impossible, comme dans la chambre haute. Remplis-nous à nouveau, tu es notre seul désir. Nous sommes là pour toi, nous sommes là pour toi. Agis parmi nous, Seigneur. Fais ta volonté, fais ta volonté. Jésus, transforme nos cœurs. Tout pouvoir t'est donné sur la terre et dans le ciel. Jésus, sois élevé, que la gloire te revienne. Tout pouvoir t'est donné sur la terre et dans le ciel. Jésus, sois élevé, que la gloire te revienne. Tout pouvoir t'est donné sur la terre et dans le ciel. Jésus, sois élevé, que la gloire te revienne. Tout pouvoir t'est donné sur la terre et dans le ciel. Jésus, sois élevé, que la gloire te revienne. 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 Jésus. Tu fais toutes choses nouvelles. Hey! Tu fais toutes choses nouvelles. Les choses anciennes sont passées. Tu fais toutes choses nouvelles. Tu fais toutes choses nouvelles. Tu fais toutes choses nouvelles. Les choses anciennes sont passées. Tu fais toutes choses nouvelles. Fais ce que tu veux faire. Fais ce que tu veux faire. Fais ce que tu veux faire. Nos cœurs te sont consacrés. Fais ce que tu veux faire. Fais ce que tu veux faire. Fais ce que tu veux faire. Nos cœurs te sont consacrés. Fais ce que tu veux faire. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Agis parmi nous, Seigneur. Fais ta volonté, fais ta volonté. Jésus, transforme nos cœurs. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Agis parmi nous, Seigneur. Fais ta volonté, fais ta volonté. Jésus, transforme nos cœurs.
Merci encore pour cette parole de vie, Seigneur, que tu nous as donnée ce matin. Alléluia. Que par ton Saint-Esprit, encore et toujours, nous puissions chaque jour, à chaque instant, nous placer encore devant toi, à tes pieds. Et encore que cette soif, Seigneur, ne nous quitte pas, que cette soif ne nous abandonne pas, Seigneur mon Dieu. Viens encore à chaque instant, que nous puissions chercher toi qui es la source de toutes nos ressources. Amen. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Alléluia. Alléluia.